Le péché originel, bien entendu, est de nature sexuelle, hein. C'est-à-dire que, avant toute chose, Adam et Ève, comme vous le dit le texte, ils se retrouvèrent nus et ils eurent honte, hein. Bon, alors que quand on vient au monde, on vient nu et franchement, on n'en a pas spécialement honte. Et vous savez, moi, j'ai écrit le mensonge universel parce que je suis tombé sur ce texte lors de l'écriture de mes livres, notamment les deux livres d'Enoch, hein, Enoch, Dialogue avec Dieu et les anges, et le livre des secrets d'Enoch. Enoch m'a obligé à faire des recherches extrêmement poussées dans la littérature sumérienne. Je suis passé deux, trois fois sur ce texte, mais enfin, je l'avais pas lu, hein. Je me suis pas rendu compte. Il a fallu que, en lisant un ouvrage du professeur Kramer, je crois, que je dis, mais c'est quoi cette tablette Enki et Ninursag, où on a une déesse qui donne naissance à partir d'une côte. Hein, c'est quand même pas commun, hein, parce que n'oubliez pas, Dieu prend une côte d'Adam de laquelle il va fabriquer Ève. Hein, on a cette notion, pourquoi une côte, hein, pourquoi pas un doigt, je sais pas, un cheveu, enfin je sais pas, ce serait plus simple. Vous voyez ce que je veux dire, il y a quelque chose qui a jamais collé, tout le monde l'a senti, tout le monde l'a vu. Et en fait, j'ai découvert le texte d'Enki et Ninursag, et je me suis pris mais vraiment une gifle, mais ça m'a littéralement passionné. J'ai passé un an vraiment à parcourir toute la littérature sumérienne disponible, et c'est là où j'ai eu l'idée effectivement d'écrire le mensonge universel, parce que je me suis rendu compte qu'en fait le texte de la Genèse, tel qu'on l'a aujourd'hui dans la Bible, est un texte totalement bidouillé, maquillé. C'est un mauvais texte, et surtout c'est une mauvaise traduction d'un texte sumérien qui raconte en fait la vie de Enki et de Ninursag, donc déesse sumérienne, l'équivalent de la Vierge, hein, de la Vierge Marie pour les catholiques. Là on est en 2900 avant Jésus-Christ quand même, hein. N'oubliez pas, le texte sumérien est écrit 2900 avant Jésus-Christ, et l'écriture de la Genèse, de ce que les spécialistes appellent le rédacteur, le scribe J, hein, eh bien en fait, on a la preuve, grâce à ces textes, grâce à toutes les traductions, que justement, c'est une mauvaise traduction du texte sumérien, dans lequel vous avez une déesse qui naît à partir d'une côte. Vous pouvez prendre tous les livres de toutes les bibliothèques, de toutes les histoires de la Genèse, de la création du monde. Il n'y a que deux textes très précis où Dieu prend une côte, hein, Dieu prend une côte pour faire naître un autre être humain. Dans le livre, vous avez en page 17, vous avez un tableau comparatif. À gauche, on a les textes sumériens. Et à droite, vous avez donc la même chose, mais c'est le rédacteur hébreu, c'est-à-dire à gauche c'est 2500 avant Jésus-Christ, et l'autre c'est 900 avant Jésus-Christ. Alors d'abord, au début, c'est ça qui est intéressant, écoutez bien, Dieu est féminin, d'accord? Chez les Juifs, il devient masculin. Ensuite, pour les Sumériens, Dieu a formé les hommes et les femmes avec de l'argile. Pour le scribe hébreu, il a formé Adam avec de l'argile, ok? Il a séparé les cieux. Donc là, vous avez aussi bien sumériens que juifs, Dieu a séparé les cieux. Alors là, ça devient intéressant, c'est que Dieu, chez les Sumériens, vivait en couple, alors que chez les Juifs, il est célibataire. Chez les Sumériens, Dieu a une activité sexuelle, mais dans le sens noble, hein, c'est-à-dire de reproduction, c'est-à-dire de création. Hein, alors que chez les Juifs, bien entendu, dans le texte hébreu, il est célibataire. Il est visible des êtres humains chez les Sumériens, alors que chez les Juifs, il est invisible. Chez les Sumériens à nouveau, il vit dans le jardin de Dilmun. Attention, on trouve déjà le jardin. Hein, il vit dans le jardin de Dilmun, et chez les Juifs, il plane au-dessus du jardin d'Éden. Vous avez une omniprésence des fleuves des deux côtés, hein, ça vous reprenez le texte de la Genèse, hein, il cite même les noms, etc. Vous avez les présences de pierres précieuses, c'est très important. Vous avez des pierres, des pierres précieuses dans tous les sens, hein, c'est très narratif, vous l'avez dans le début du texte de la Genèse. Et alors attention, là on vient au cœur du sujet, si j'ose dire. Vous avez la petite déesse, Utu, qui est séduite par des fruits. Elle est séduite par des pommes, d'accord? Et en parallèle, donc 900 ans avant Jésus-Christ, le rédacteur hébreu, donc qui a mal traduit, enfin on ne sait pas trop ce qui s'est passé, lui il écrit que Ève est séduite par des pommes. Donc vous voyez la similarité. Alors là ça devient très intéressant. Dans le texte sumérien, Izimud encourage donc Enki, qui est le mari de Ninursag, hein, donc le couple divin. Izimud encourage à goûter les arbres et les déesses dans ce jardin, d'accord?
Hein, il encourage à goûter des arbres et à coucher avec les déesses. Du côté hébreu, il n'y a que Ève et elle est séduite par une pomme. Donc vous voyez bien, il y a toujours cette synchronicité, enfin pas une synchronicité, mais coordination si je peux dire. Suite à cette union entre guillemets avec Enki et la déesse, une petite fille naît de la côte de Enki. Elle naît de la côte de Enki. Mais dans le texte sumérien, c'est un jeu de mots. Alors que dans le texte juif 900 ans avant Jésus-Christ, c'est Ève qui naît de la côte d'Adam. Vous voyez que c'est le même texte, c'est évident. Enki découvre qu'il va mourir après avoir mangé les plantes des arbres. Il a mangé une plante, on va pas dire interdite, mais à laquelle il n'aura pas dû toucher. C'est une plante qu'il ne connaissait pas. Hein, voilà. Et dans le texte hébreu, Adam et Ève sont condamnés à mourir après avoir mangé de l'arbre. Donc là aussi, vous retrouvez bien la similarité de l'histoire. Dans le texte sumérien, Dieu, c'est-à-dire Ninursag, est très fâché contre Enki, donc elle le maudit. Et dans le texte juif, Dieu maudit Adam et Ève. Pour l'instant, on est toujours, vous voyez, ça colle parfaitement. Mais, attention, là c'est intéressant, la fin de l'histoire. Dans le texte sumérien, la déesse Ninursag guérit, elle guérit le dieu Enki, et le monde rentre dans l'ordre. Tout rentre dans l'ordre, tout finit bien. Dans le texte juif, en revanche, c'est très intéressant. Adam et Ève sont condamnés et doivent quitter le jardin d'Éden. Et donc cette espèce de condamnation, si vous voulez, qui va alimenter bien entendu l'intégralité, si vous voulez, des théologiens juifs, mais en même temps chrétiens, on la retrouve jusque dans les années 60, d'ailleurs jusqu'aux années 1970, 1980. Moi je l'ai vécu, j'ai 54 ans aujourd'hui, je l'ai vécu de l'intérieur. Dans ma famille, on ne parlait jamais de sexe, on ne savait pas, enfin moi je ne savais pas trop ce que c'était. Il y avait une interdiction, il y avait le sexe n'existait pas. Les enfants naissaient dans des plantes, dans des choux. Vous avez connu, enfin peut-être que vous avez connu ça. Mon père m'a raconté une histoire absolument invraisemblable lorsqu'il s'est marié avec sa seconde épouse. Le soir même des noces, donc il rentre à la maison, enfin chez sa belle-mère donc, et la belle-mère, toute empreinte vous savez, de cette componction culpabilisante de condamnation de la sexualité par les catholiques, etc., a interdit à mon père et à sa nouvelle femme de fermer la porte de leur chambre parce qu'elle ne voulait pas qu'elles fassent leurs bêtises sous son toit. C'est quand même absolument délirant. Pendant très longtemps, il y a de très très bons films, notamment je pense, c'est un film qui se passe au Nouveau-Mexique, dans le 19e siècle, et on voit que les femmes étaient obligées de mettre une sorte de... pour dormir, avec leur mari, ils étaient obligés de mettre une robe avec juste une ouverture au niveau du sexe, pour que l'homme ne voit jamais sa femme nue. Parce que la Bible l'interdit. Et je montre dans ce livre, et là j'encourage, mais vraiment lisez-le, parce que là c'est une libération, pour moi c'est une libération l'écriture de ce livre. Parce qu'on vous a toujours dit que si vous avez une activité sexuelle, vous n'êtes pas digne de vous approcher de Dieu, vous n'êtes pas digne de prier, et tutti quanti. La femme était condamnée, la sexualité de la femme. Quand on a inventé l'accouchement sans douleur, vous avez tout un tas de gynécologues français qui sont même à l'Assemblée nationale, qui ont voulu faire voter des textes de loi pour que les femmes accouchent dans la douleur, parce que c'est marqué dans la Bible. En fait, c'est un texte mal traduit, c'est un texte qui a été réécrit par un scribe hébreu, qui manifestement avait un sérieux problème avec les femmes, qui devait même sans doute être impuissant, à mon humble avis, comme je le montre d'ailleurs dans le livre, parce qu'on peut le voir à l'analyse des textes que le rédacteur fait passer des idées quand même extrêmement malsaines. Et justement, il y en a un qui va populariser ça, c'est Paul, Saint Paul, qui va donner toute cette église misogyne, qui déteste les femmes. Je pense notamment, Saint Augustin nous a fait tout un truc, je me souviens même plus si c'était émasculé, simplement pour être encore plus proche de Dieu. Vous voyez, j'ai mis en exergue quelque chose d'assez intéressant, c'est une citation de Saint Augustin. « Je veux me remettre en mémoire les souillures de mon passé et les infections charnelles de mon âme, non pas que je les aime, mais pour t'aimer, mon Dieu. La vérité me l'avait fait entendre de ta bouche. Des eunuques amputés par un acte personnel à cause du royaume des cieux. » La sexualité de la femme a toujours été condamnée à cause de ce texte-là. Que ce soit chez les juifs ou chez les... je me souviens, j'avais rencontré un médecin juif qui était très drôle et qui disait « Mais vous catholiques, vous vivez de la culpabilité permanente, mais nous, chez nous, c'est encore pire. »
On n'a pas besoin du texte d'Adam et Ève pour savoir que l'homme a des mauvais côtés. Vous avez des textes sumériens qui sont bien plus anciens. Il n'y a pas que les textes sumériens, vous avez des textes chinois. Vous avez dans toutes les civilisations, c'est pas tout à fait nouveau. Je veux dire, c'est pas le texte d'Adam et Ève qui... Vous comprenez, ça n'a rien à voir. Vous avez même des textes grecs. Hein. Ce qui est intéressant d'ailleurs, justement, puisque vous en parlez, il y a un texte de création de l'humanité. Hein, qui est très précis, que j'aborde aussi dans ce livre, hein, les Anunnaki, hein, les fameux Anunnaki, qui veulent créer une nouvelle race d'esclaves, hein, qui sont les hommes. Hein. Et donc, ils prennent de l'argile. Donc attention, on retrouve toujours la notion d'argile. Donc les dieux, on va dire ça comme ça, les dieux décident de tuer un dieu méchant. Hein, ils en ont marre de le voir, il est insupportable, il est méchant. Donc ils le tuent et ils prennent son sang. Ils prennent son sang et le mettent dans l'argile pour donner naissance aux hommes, à l'humanité. C'est très intéressant. Et parce que ce sang vient d'un dieu méchant, hein, il y a déjà cette notion d'ADN, c'est étonnant, de prédestination, on veut dire, hein, eh bien l'homme sera bon et méchant à la fois. Et ce texte sumérien est empreint d'une sagesse infiniment plus intéressante que tous les textes, enfin les premiers textes, on va dire, de l'Ancien Testament, bien que j'ai un faible pour les autres textes de l'Ancien, je pense notamment à Isaïe ou à Jérémie, qui sont vraiment très très intéressants. Mais ça n'a rien à voir. Il n'y a véritablement pas d'héritage. Hein. Le seul héritage sumérien et mauvais héritage sumérien, c'est le texte de la Genèse. Hein, des histoires du jardin où de Ève et Adam sont condamnés parce qu'ils ont mangé, parce qu'ils ont été encouragés par soi-disant un serpent, alors qu'on voit bien dans le texte sumérien que c'est un conseiller du dieu, hein, qui l'encourage à avoir des nouvelles sensations, on va dire. C'est passionnant, c'est vraiment passionnant. J'ai réglé mon problème une fois pour toutes avec ce texte culpabilisant de toute cette civilisation judéo-chrétienne. Hein. Ça va même beaucoup plus loin que ça, hein, c'est-à-dire qu'on voit que la mauvaise interprétation, la mauvaise traduction, ou comme on veut, peu importe les raisons qui l'ont amené à mal traduire ce texte, a entraîné un quiproquo géant qui a été la source de millions de souffrances à cause de la sexualité condamnée de l'humanité. Hein, vous n'aviez pas le droit, hein, je ne sais pas si vous imaginez, au Moyen-Âge, entre les différentes fêtes, les fêtes de Pâques, entre les règles des femmes, où elles ne pouvaient pas avoir dans la section, je ne sais plus combien, 10 jours avant et 10 jours après, etc. En fait, il vous restait une fenêtre de tir, si je peux dire, vraiment réduite. Hein, vous pouvez faire l'amour à peu près avec votre épouse, peut-être 10 fois dans l'année. Hein, voilà. Tel était le programme établi par le Vatican au XIVe, XVe siècle. C'est effroyable. Hein. Quand vous pensez, si vous voulez, que la plupart de ces prêtres célibataires étaient, je ne vais pas dire homosexuels, mais comme le disait Andrew Greeley, qui était un prêtre de Chicago, je crois même devenu cardinal, la plupart des prêtres aujourd'hui sont homosexuels. Hein, ceci explique cela. Hein. C'est une aberration pour moi, c'est une aberration totale. Et tous ceux de ma génération, on va dire, je ne peux que les encourager à le lire parce que c'est un texte libérateur. Le texte de Enki et Ninursag est libérateur. C'est un texte vieux de quasiment 5000 ans. C'est une mémoire de l'humanité phénoménale. Entre Méditerranée et Golfe Persique, cette région que l'historien Polybe nommait Mésopotamie, ou terre entre deux fleuves, irriguée par l'Euphrate et le Tigre, couvrait le territoire de l'Irak actuel. Pendant près de 5000 ans, le sable brûlant du désert irakien a gardé les traces des fondateurs de la plus vieille civilisation connue, les Sumériens. Notre monde leur doit tout. Les Sumériens ont inventé l'écriture et la roue. Ils ont divisé le temps en secondes et en minutes. Ils ont dompté la nature et bâti des cités gigantesques. Ils ont favorisé la culture et les arts. Leurs caravanes traversaient les déserts, traçaient les premières routes commerciales. Leurs récits ont inspiré nos mythes fondateurs. À l'Académie des sciences, on ne savait rien des Sumériens.